Le plan de Dieu est de voir chaque homme transformé en laissant derrière lui la nature pécheresse et de devenir une nouvelle création. La seule manière d'entrer dans la présence du Seigneur est d'être renouvelé en Jésus-Christ. Moi, je me définis comme nouveau dans le Seigneur en Jésus-Christ. Je suis revêtu en Jésus-Christ car il m'a racheté. Les cieux, la terre, tout l'appartient. Pourtant, il a payé le prix le plus fort pour moi. Je ne peux qu'admirer ce Dieu merveilleux. Lisons quelques versets bibliques dans Romains chapitre 13, versets 12 à 14, puis 2 Corinthiens 4, 16, Psaume 89, 12 et 1 Corinthiens 18, 31. Je vais commencer dans 1 Romains 13, 12, 14. La nuit est avancée. Le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Dans 2 Corinthiens 4, 16, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Psaume 89, 12. À toi appartient le ciel, et à toi la terre. Les mondes avec tout ce qui se trouve, c'est toi qui les as fondés. Et pour terminer notre série de lectures, nous allons lire dans 1 Corinthiens 10, 31. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ma louange revient à celui qui nous a tous rachetés. Ma louange revient à celui qui nous a tous ressuscités. Nous qui étions morts autrefois à cause de nos péchés, nous sommes ressuscités avec lui pour la gloire de notre Dieu. Il est puissant, notre Dieu. Ma louange lui revient. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs.
Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Dis-le, tu es digne. Digne, digne, digne.
son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Quel Dieu puissant! Comme il est bon de le célébrer, de le chanter, et ça nous donne envie de le servir aussi. Et il y a des personnes qui ont servi le Seigneur pendant très, très, très longtemps. Et ça faisait tout un temps que nous désirions honorer cette personne, mais le confinement nous empêchait de le faire. Alors, on a fait au mieux. On a apporté l'honneur à la personne même et on a voulu célébrer notre libraire qui, pendant 50 années, a tenu le comptoir de librairie. Alors ensemble, voyons ce court moment de célébration. Voilà, on voulait passer. Ça fait longtemps qu'on aurait voulu pouvoir faire ceci, mais avec le Covid, le confinement, c'est pas possible. On voulait te remercier, Angelina, pour toutes tes années de service à la librairie. Et c'était de nombreuses années. Et Paul qui a dû assumer les caisses qui parfois traînaient sur la table, avec les livres, les lecteurs, tournesols et tout ça. Et donc on ne voulait plus traîner trop. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, c'était bien de finir avec une bonne chose. Et de vous remercier. Et on a un petit cadeau que voilà. Merci. Une belle couleur de vos choses, papa. Ouais, si. Eh oui, mais vous le trouvez. Salut, puis on essaie de garder le papier. Je sais que toi, tu aimes bien de déchirer tout de suite. On a chacun sa technique d'ouverture de paquet. C'est même une chose pas. Oui, pas. Et si je ne me trompe, tu as servi pendant plus de 25 ans. 50 ans, hein. 50 ans. Alors là, pour battre ce record-là, ça va être difficile. Ben, oui. Après que quelqu'un ne commencerait jeune comme moi, naturellement, j'ai accompagné au début de Paul, et puis après, c'est avec ton papa qui allait chercher les livres, et puis alors, toi, tu as fait des étagères aussi, et puis, ben voilà, puis ça a continué, j'étais toute seule. Voilà. Ça va, avec joie. C'est à cet endroit-là qu'il faudrait que tu ouvres. Ici. Juste là. Et, mais, wow. Je suis un peu gauche, hein. Oh, mais c'est vraiment beau. Oh, c'est joli. C'est joli. L'arbre de vie. Ouais, je veux dire, l'arbre de vie. Ah, c'est vraiment beau. Regarde. C'est vraiment beau. Eh bien, merci beaucoup. C'est nous. Je ne m'y attendais pas du tout. Non. Et c'est toute ton église qui te dit merci pour Merci toutes ces années. Merci. Merci beaucoup. Oui, nous proclamons que notre Dieu est puissant. Nous proclamons que notre Dieu est compatissant. Nous proclamons que notre Dieu est digne de louanges. En ce moment, nous lui présentons notre reconnaissance pour tous ses bienfaits. Nous nous prosternons devant le majestueux Dieu. Prosternés.
prions pour des sujets divers. Nous nous prosternons devant toi, Majesté Dieu. Nous prenons le temps de prier pour nos bien-aimés. Nous prions pour nos parents. Nous prions pour nos grands-parents. Nous prions pour nos amis. Nous prenons le temps de prier pour les travailleurs indépendants. Nous prions, Seigneur, pour les problèmes sanitaires liés à la COVID-19. Nous prions particulièrement, Seigneur, pour l'Inde, pays dévasté actuellement par ce virus. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour nos frères, pour nos sœurs qui sont martyrisés dans le monde à cause de leur foi. Nous disons, Seigneur, tu es puissant et nous nous prosternons devant toi pendant que tu es en train d'agir. Nous avons foi, Seigneur, que tu es en train d'agir dans la maison de mon frère, de ma sœur. Agis, Père. Nous avons besoin de voir ta main. Agis, Seigneur. Nous gardons la foi que tu es le Dieu puissant. Nous nous prosternons devant toi. Prosterné. Mon frère, pendant que nous sommes assis dans notre confort, mon frère, pendant que nous sommes assis dans notre confort, il y a quelqu'un qui a besoin de nos prières. Pendant que tu es assis dans ton fauteuil, il y a quelqu'un qui a besoin de ta prière. Seigneur, nous pouvons continuer à prier à la maison, nous pouvons continuer à prier où que nous soyons. Seigneur, nous nous tournons vers toi parce que notre secours est en toi. Tu vois notre détresse. Nous te demandons d'agir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons laisser la place à notre pasteur Daniel pour le message. Oui, nous voulons prier, continuer à prier, garder cet esprit de louange, de prière. Et merci à Théo de nous avoir si habilement conduits dans la présence du Seigneur, où nous avons pu élever nos mains et lui présenter notre culte. Et une partie de notre culte, c'est de nous tourner vers sa parole. Ah, j'aime de partager la parole. Je me souviens de 2007. J'étais parti en République du Congo, Congo-Brazzaville. Je devais d'abord passer quelques jours à Brazzaville pour enseigner dans une église, faire de l'évangélisation et de la formation. Et puis je devais monter jusqu'à Imfondo. Imfondo, c'est vraiment au-dessus, c'est très reculé, pour enseigner à l'Institut biblique d'Imfondo. Je logeais chez un jeune couple. Oh, c'était des amis très accueillants. Et ils m'avaient donné leur chambre d'amis. En fait, c'était la chambre que depuis très longtemps ils préparaient pour accueillir l'enfant qu'ils demandaient à Dieu de leur donner. Et c'était compliqué parce que jusqu'à présent, le Seigneur n'avait pas répondu à cette prière. Le deuxième ou le troisième jour, ils m'ont appelé très solennellement. Ils m'ont dit « Pasteur, il faut que vous priez pour nous. Priez pour ma femme. Parce que nous voulons un enfant. » Et nous avons prié ensemble, nous avons plaidé devant Dieu, intercédé. Et à peu près 1 an plus tard, j'ai envoyé un petit mot. J'hésitais un petit peu à l'envoyer. Mais en même temps, je me disais que le Seigneur devait avoir répondu. Et quelle joie
J'ai pu me réjouir avec eux de ce que le Seigneur avait donné un enfant et de ce que ma chambre n'était plus libre, mais que c'était bien. La chambre était vraiment exceptionnelle avec un ventilateur, le moustiquaire, tout ce qu'il fallait, mais il se fait que les toilettes étaient à l'extérieur. Il y avait juste un genre de petit cabanon en bloc et bois et tôle, et bon, c'est là qu'il fallait aller si j'avais un besoin. Je ne dois, mon épouse l'attestera, quasiment jamais me lever de la nuit. Mais pas cette nuit-là, évidemment. Et il se fait que c'était pendant le temps durant lequel l'électricité était coupée sur notre secteur de la ville. C'était comme une grande horloge et pendant 3 heures, on coupait l'électricité dans les différents quartiers. Donc je suis parti avec ma lampe torche et je me suis rappelé qu'il y avait le petit singe. Ah, il était vraiment gentil, mais avec sa laisse, sa chaîne, il pouvait facilement atteindre le petit cabanon qui avait une porte qui ne fermait pas vraiment, enfin qui ne fermait pas. Et donc je suis arrivé là en me disant, mais comment je vais faire ? Oui, j'avais ma lampe de poche, mais je ne sais pas, essayez tantôt de défaire votre pantalon à une main, de le maintenir pour qu'il ne tombe pas à une main, et d'opérer ce qu'il faut opérer dans ces lieux-là. Donc je suis arrivé, et ce que vous ne savez aussi, c'est que j'ai très peur des serpents. Je n'ai pas une certaine peur des serpents, j'ai une peur certaine des serpents. Et je me suis dit, c'est sûr qu'il doit y en avoir un aussi là. Et donc j'ai essayé d'éclairer les araignées, les serpents, le petit singe. Je tenais ma lampe de poche en bouche, mais alors j'éclairais là, ce qui ne m'aidait pas beaucoup, parce que mes yeux ils sont là. Et c'est bizarre, quand je tournais, la lumière, elle partait. Comme la lumière peut être intéressante, comme la lumière peut être essentielle. Et je pensais tout ce temps au petit singe, qui probablement allait venir pour m'aider, ou pas. Encore bien, il n'a rien pu raconter, et le matin, je n'ai rien raconté à mes hôtes non plus. Mais comme la lumière est importante, essentielle, j'avais presque envie d'être une pieuvre avec 7 ou 8 bras. Mais non. La lumière nous apporte la visibilité. Elle dissipe les ténèbres. Elle dissipe même les craintes que nous pouvons avoir. Elle nous apporte sécurité, réconfort. Elle est importante dans notre vie. C'est pour cela que le roi David parlait de la lumière. Il parlait de Dieu comme étant sa lumière. Au psaume 27, il écrit « L'Éternel est ma lumière. Il est mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » John Stott, le pasteur et commentateur dont on vient de célébrer le 100e anniversaire de sa naissance, a écrit avec justesse « Le Seigneur est ma lumière pour me guider, mon salut pour me délivrer et la forteresse de ma vie en qui je trouve refuge. Le Seigneur est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. » Vous savez, le psaume 27, c'est le seul texte dans l'Ancien Testament dans lequel Dieu est actuellement appelé lumière. Oh, vous allez me dire, oui, mais dans le Nouveau Testament, tout à fait. 1 Jean, chapitre 1er, verset 5. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a pas de danger en Dieu. Il nous protège, il nous sécurise, il éclaire pour nous. La lumière représente la clarté, la sécurité. Dieu est ma lumière, il est mon salut. Il est le sauveur. Dieu a délivré David de la patte de l'ours, de la gueule du lion, de la colère de Saül, du javelot de Goliath, de la trahison d'Absalom, de la présence et des invasions des Philistins, des conseils d'Achitophel. Dieu a protégé, il était le sauveur de David. Il est aussi celui qui, lisait le psaume 32, l'a sauvé de ses péchés, lui a accordé le pardon, une rémission complète, une réconciliation totale. Dieu
est mon salut, dit David. Ah, il avait très bien compris à quel point ce mot est riche, il est profond. On peut d'ailleurs le traduire par délivrance, et c'est fait dans certaines traductions. Un mot puissant dans l'Écriture, un mot inclusif qui décrit le pardon des péchés, la rédemption de la mort éternelle, le recouvrement de la santé physique, la libération de l'esclavage spirituel, le sauvetage hors des situations difficiles. Et si vous repensiez à toute la vie de David, il a certainement rencontré Dieu comme sa délivrance dans toutes ces catégories. Est-ce que la plus importante, ce n'est pas le pardon de nos péchés? Qui d'autre peut apporter une pierre à cet édifice, peut contribuer à cela? Seul Dieu peut pardonner nos péchés et nous offrir le salut éternel. C'est ce qui est préfiguré dans l'Ancien Testament, le salut par Jésus-Christ. C'est ce pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre. Repensez Luc chapitre 4. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Vous voyez le mot. « Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Il est venu comme un libérateur et un sauveur. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu mourir sur la croix pour les pécheurs, pour nous, pécheurs, pour moi, pécheur, et accorder à ceux qui mettraient leur foi en lui, qui choisissent de lui faire confiance, de vivre pour lui, un salut total et sans condition. David savait d'où venait son salut. Il en était tellement convaincu, en Dieu. Pas en son armée, pas dans sa force, alors qu'il devait être un guerrier très puissant. Pas non plus dans ses alliés, ni dans ses héros, ces hommes qui l'entouraient, sa garde rapprochée. Non, là n'était pas la force de David, son espoir. D'ailleurs, il dit, psaume 33, « Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Dieu est mon salut. » Oui, il va parfois utiliser le cheval ou un allié, mais derrière, c'est Dieu. Le Seigneur est le soutien de ma vie, il est ma forteresse. Dieu est solide, comme une forteresse massive. J'imagine que David a dû parfois, alors qu'il écrivait certains des psaumes, qu'il pensait aux rochers solides, à la forteresse, à la tour. Il a dû repenser à certaines de ces forteresses qu'il avait assiégées, certaines qu'il avait escaladées, certaines dans lesquelles il s'était réfugié. Et il s'est dit, Dieu, il est ma forteresse. On a chanté « Dieu est puissant » et merci au groupe d'avoir conduit dans une méditation sur ces termes d'un Dieu puissant, d'un Dieu qui est notre forteresse, d'un Dieu qui nous délivre. Ah, il a dû en voir, ce David, des forteresses, et il en a construit certaines. Mais j'aime bien ce rythme que l'on a dans le texte. Dieu est ma lumière, il est mon salut, il est le soutien de ma vie. Ce sont des affirmations, c'est ce que David dit être un fait. Mais alors il exprime son ressenti par rapport aux faits. Dieu est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Dieu est mon salut, mon cœur est sans crainte. Dieu est le soutien de ma vie, mon cœur est plein de confiance. Il exprime ses émotions. Il y a le fait qu'il a enregistré dans sa tête et il y a ce qu'il ressent dans son cœur, son ressenti. Et nous devons de même faire le même cheminement. Nous devons passer de ce que nous avons entendu à ce que nous ressentons et ce que nos émotions peuvent ressentir. Et puis, il y a les conséquences. Dieu est ma lumière, de qui aurais-je crainte? En présence des méchants. Même quand les méchants sont là, Dieu est toujours ma lumière et je n'ai pas de crainte à avoir. Dieu est mon salut, mon cœur est sans peur. En présence des armées ennemies. Même quand les armées ennemies sont là, même quand l'obstacle est présent, Dieu demeure mon salut et mon cœur est sans peur. Dieu est le soutien de ma vie en présence de guerre. Mon cœur demeure plein de confiance. Vous voyez comme cela fonctionne?
Et je vous invite à réfléchir à ce rythme avec toutes les choses que nous entendons concernant Dieu. Il y a ce que je crois, et je dois mettre mon cœur en ligne avec ce que je crois et appliquer cela, quelles que soient les circonstances, dans ma vie. Le psalmiste affirme que même dans les ténèbres d'une effroyable menace de guerre, il n'y a pas de crainte, car Dieu est la lumière qui dissipe ces ténèbres si effrayantes. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Contre nous. L'apôtre disait, ce n'est pas un esprit de timidité, de couardise, de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Repensez à Michaël, Azaria, Anania. Ils sont arrivés devant cette fournaise ardente qui avait été chauffée plus que d'habitude. Et ils ont dit, même pas peur. Dieu va nous délivrer. Il va nous délivrer dans la fournaise ou il va nous délivrer via la fournaise. D'une manière ou de l'autre, nous n'allons pas courber le genou et adorer un faux Dieu. Dieu va soit nous emmener à la gloire ou il nous fera sortir de cette fournaise. Mais nous n'avons pas peur. Dieu est mon salut, de qui aurais-je crainte? Quelle est la fournaise que tu vois devant toi? Quels sont les obstacles dans ta vie? Et est-ce que tu peux dire, Dieu est ma délivrance, de qui aurais-je crainte? Le croyant, il annonce sa confiance en Dieu. Comme David, Dieu est mon salut et ma délivrance. Le croyant non seulement annonce sa confiance, mais il ancre sa confiance dans la présence de Dieu. Il annonce, et puis il enracine, il ancre sa confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. N'est-ce pas magnifique? Oh, j'aime quand on chante des chants enthousiasmants qui proclament le Seigneur. Et il y a un chant qui donne beaucoup d'entrain, c'est ce jour du prophète Élie. Et je suis tombé sur une petite vidéo. Imaginez, 200 marines, les soldats redoutés, en train de chanter ce chant, avec les gestes, les vagues, la trompette. C'est tellement étrange. Ces soldats qui sont redoutés de par le monde, les marines. Et ils sont là en train de proclamer leur Dieu. Ça me semblait étrange. Oh, vous pouvez le taper, vous le trouverez sur YouTube un peu plus tard. Vous tapez American Marines Singing Days of Elijah. Et je vais demander peut-être à Timothée de taper ça dans les commentaires pour que vous ayez American Marines Singing Days of Elijah. Mais c'est effarant de voir tous ces soldats avec leurs coupes. Et vous savez, j'ai remarqué, les soldats, ils ont une manière de se tenir. Les jambes, comme s'ils avaient fait du cheval. Les jambes toujours un petit peu arquées, parce que j'imagine c'est la stabilité que l'on veut. Et puis ils sont en train de se tenir et de chanter au jour d'Élie. Et puis les vagues et les trompettes. Je me suis dit, mais David, c'était un guerrier comme ça.
ça aurait été un marine. Il n'avait peur de rien, pas de Goliath, ni des Philistins, ni des ennemis. Et il est allé au combat de nombreuses fois. Ce n'est que lorsqu'il est devenu âgé qu'il n'a plus été au combat, parce que les forces avaient commencé à diminuer et le peuple ne voulait pas perdre leur roi. Mais David, quand il était devant son Dieu, il n'avait pas peur de faire les gestes. D'ailleurs, on s'est moqué de lui parce qu'il dansait avec trop d'entrain. Même sa femme a dit « Tu t'es ridiculisé !» Et David, est-ce que ça le tracassait de se ridiculiser devant Dieu? Non. Dieu est mon salut, il est ma délivrance, de qui aurais-je crainte? Même pas peur. Ah, je l'imagine, David, comme c'était beau. Un grand chef militaire. Et puis je me suis amusé, j'ai un petit peu regardé certains de ces héros que l'on voit dans les films d'action. Gardien de la galaxie, Chris Pratt, Denzel Washington, Chuck Norris, Kevin Sorbo, il a joué Hercule, Jim Caviezel. Chacun d'entre eux, vous pouvez l'imaginer, les armes à la main en train de défaire l'ennemi, ou vous pouvez les imaginer à genoux devant leur Dieu, en train de prier. Parce que chacun d'entre eux est un croyant convaincu sans honte. N'est-ce pas ce à quoi nous sommes aussi appelés? Ou Johnny Cash, c'était le premier homme en noir, Man in Black. Et il n'avait aucune honte de son Dieu. Ce Dieu qui l'avait sorti, qui l'avait délivré de l'alcoolisme, d'une vie tordue, et qui lui avait mis les pieds sur le roc. Et il a commencé à chanter son Dieu. Et il disait, être un chrétien, ce n'est pas pour les mauviettes. Il faut être un homme, un vrai, pour vivre pour Dieu. C'est bien plus difficile vivre pour Dieu que de vivre pour le diable. David ne cachait pas sa foi. Il était pour son Dieu à 100%. Et dans cette deuxième partie du passage, quand il s'exclame de son Dieu, de la sécurité qu'il vit en son Dieu, il parle d'un moment de communion. Pierre, Jacques et Jean étaient montés sur la montagne de la Transfiguration et Jésus, là, est en conciliabule avec Élie et Moïse. Et Pierre dit, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Je voudrais passer toute ma vie dans ta présence, dans ton temple, disait David. Pierre, Jacques, Jean, alors qu'ils sont dans l'intimité de Dieu, dans un moment haut, un moment d'extase, de communion profonde, ils disent, on va pas descendre de la montagne. Oh, je me souviens, c'était une conférence avec notre école. Ray Baki était l'enseignant et il nous parlait des églises urbaines. Mais le moment de louange avait été tellement puissant. Je me souviens que j'avais perdu la notion du temps. J'étais en extase devant mon Dieu et je n'avais pas envie que ça se termine. Ça vous arrive aussi? Les musiciens, ça vous arrive pendant les répètes parfois, de simplement être là dans un chant et tout à coup, le temps s'arrête et il n'y a que Dieu. C'est de ça dont David parle. Je voudrais être toujours dans ta présence, toujours être dans ta maison. Au psaume 23, David semble faire référence à la maison éternelle. Mais ici, il parle certainement de l'endroit où Dieu était adoré sur terre. Cet endroit qui avait été dédié au culte de Dieu, le temple. Oh, le temple n'avait pas encore été construit. Il le sera plus tard. Mais des tentes qui avaient été érigées, l'endroit où l'arche était préservée. Et David dit, je voudrais être toujours là. Oh, ce n'est pas simplement qu'il est attaché à des poteaux et à des toiles. Non, il est attaché à l'endroit qui représente la présence de Dieu. Et il voudrait y demeurer constamment, simplement être là. David, d'ailleurs, va écrémer le vocabulaire hébreu pour trouver des noms qui décrivent la maison du Seigneur. Verset 4. Il va employer son temple, sa demeure, verset 5, son tabernacle. On pourrait se dire, mais
Qu'est-ce qui lui arrive à David? Il devient obsessif? Non, il est simplement anxieux de vivre la présence de Dieu. Oh, la réponse, oui, ce n'était pas juste l'étoile qui attirait David, mais celui qui était honoré en ce lieu. La beauté du Seigneur qu'il découvrait là d'une manière particulière. Le psalmiste voulait pouvoir contempler la beauté du Seigneur. Il recherchait Dieu. Sylvester Stallone, vous le connaissez? Mais lui aussi, il aime Dieu. Et il écrivait, « Le plus je vais à l'église et le plus je me consacre à l'idée, au processus de croire en Jésus, d'écouter sa parole, de la voir comme celui qui guide ma main, j'ai l'impression que ce n'est plus moi qui porte toute la pression. » On a beaucoup insisté, et à juste titre, que l'Église, ce n'est pas des briques, ce n'est pas des poutres et des blocs, ce sont les gens qui composent l'Église. Mais peut-être qu'on a poussé le pendule un peu trop loin d'un côté, le balancier trop loin d'un côté. On a même dit que l'Église, les bâtiments n'avaient aucune importance, qu'ils sont même nocifs à la fois. Que n'a-t-on pas dit? C.S. Lewis, ce grand auteur du siècle passé, je crois, nous rappelle un peu plus de raison, un peu plus d'équilibre. Et il écrit « Nous avons poussé le balancier trop loin, à l'autre extrême. Et il nous serait avantageux de recouvrer un aspect de l'adoration robuste de l'Ancien Testament. Laissez-moi le dire comme ceci, il y a quelque chose de Dieu à expérimenter dans une église qu'il n'est pas très facile d'expérimenter ailleurs. Autrement, pourquoi avoir des bâtiments d'église? Si ce n'est que pour l'instruction, la formation, alors on peut le faire avec des DVD, on peut le faire avec des programmes Internet et des livres. Si ce n'est que la communion, nous pouvons aussi l'obtenir, peut-être même à un meilleur niveau dans des rencontres de maison. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose de positif dans le simple fait de chanter ensemble des chants, d'être assis sur des rangées, des bancs, de regarder vers le pupitre, de nous concentrer sur cette chaire de vérité où la Bible est ouverte et proclamée, de partager la Sainte Seine et la simple atmosphère de ce lieu qui est mis à part pour l'adoration de Dieu. Tout cela, écrivait C.S. Lewis, nous est spirituellement bénéfique. Oui, les bâtiments sont du monde physique, tandis que notre adoration, notre ressenti est du monde spirituel. Mais il y a des intersections. Oh, je n'ai jamais oublié Madame Pirard, la maman de Philippe, de Myriam, de Sabine, qui parfois nous reprenait, nous les plus jeunes, et nous disait « Et attention, on est dans l'église ici, on ne peut pas faire n'importe quoi ». Et quelque part, elle avait raison. Il y a un aspect sacré à ces lieux que nous dédions à Dieu. C.S. Lewis, je continue, écrit « Pour les gens de l'Antiquité, y compris les Juifs, la religion n'était pas une séparation, un clivage entre le spirituel et le physique. Le tangible et l'intangible n'étaient pas séparés, mais au contraire étaient joints, ils étaient unis. Il semble qu'en vérité, ils expérimentaient Dieu dans le temple. Ainsi, leur appétit pour Dieu était quelque chose qui devait quasiment être physiquement satisfait. Leur désir était de monter à Jérusalem et apparaître devant la présence de Dieu. C'était comme une soif physique. En ces temps de Covid-19, alors que nous sommes privés de nos rencontres en présentiel, nous pouvons comprendre David, je crois, n'est-ce pas? Qui voulait aller au temple. Oh, il a fallu pour un temps, pour lutter contre un virus particulier, sacrifier des droits constitutionnels, y compris celui à l'exercice public de notre foi, de notre religion. Mais cela ne peut se prolonger indéfiniment. Le peuple de Dieu a besoin de se retrouver ensemble, dans ces lieux mis à part pour lui, et en tout autre lieu où le peuple de Dieu a envie de se rencontrer, pour louer Dieu ensemble, en nombre, pour chanter ensemble,
pour ouvrir sa parole ensemble, pour prier ensemble, pour le rencontrer ensemble. Et nous devons être attentifs. Je lisais hier un article que le président de notre association nous avait fait suivre. L'auteur indiquait qu'il y avait aujourd'hui certaines voix qui s'élèvent dans le monde politique, dans le monde scientifique, pour souligner les bienfaits du confinement, se demandant s'il ne faudrait pas continuer et persévérer dans cette voie, parce que c'est bon pour la nature, cela a diminué les émissions de carbone, par exemple. Si pour l'écologie, on ne devrait pas continuer à rester confiné, si on ne devrait pas éradiquer, diminuer fortement tous les déplacements, attention, veillons. Si vous voulez lire tout l'article, envoyez-moi un message et je vous ferai suivre les références. Certains politiques, et je les cite, disent « on ne doit jamais gaspiller une crise », sous-entendu, pour atteindre nos objectifs. Et faisons attention parce que derrière les crises que notre terre vit, il y a le diable qui essaye d'atteindre ses objectifs. Et il est certain qu'un de ses objectifs, c'est de détruire l'Église de Jésus-Christ. Alors veillons. Oui, tu es mon sauveur, je te proclame avec ton peuple. Le croyant annonce sa confiance, il ancre sa confiance, il attise son assurance dans la prière. Certains ont argumenté que le psaume 27, en fait, c'est 2 morceaux de psaume qu'on a collés ensemble. Et maladroitement, disent-ils. De critiques, il y en aura toujours. Moi, j'ai choisi de faire confiance à la parole de Dieu. Et de nouveau, elle s'avère correcte. Il est vrai, les versets 1 à 6, David s'adresse à Dieu à la 3e personne. Et puis dans les versets 7 à 14, il utilise la 2e personne. Mais remarquons, les ennemis que David craint dans la 2e moitié sont aussi présents dans la première partie. Si c'est 2 auteurs différents, si c'est 2 textes différents, pourquoi a-t-on ce bel équilibre dans la première et la 2e partie ? Le désir de demeurer dans sa maison afin de contempler la beauté du Seigneur, dans la première partie, verset 4, trouve un pendant dans sa détermination postérieure de chercher la face de Dieu, verset 8. Ce qui est encore plus significatif, les 2 thèmes principaux de la première moitié, confiance en Dieu en face des adversaires et des ennemis, et le désir de chercher la face de Dieu sont les 2 thèmes principaux de la 2e partie. Ils interviennent en ordre inversé, ce qui, en littérature hébraïque, les chiasmes, c'est tout à fait normal, ça arrive souvent. Alors, mes amis critiques de l'Écriture, peut-être faire un peu plus confiance à l'Écriture. Elle a passé les tests du temps. Permettez-moi de vous lire la fin du psaume. « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face. Ne me repousse pas avec colère, moi ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Les verbes changent, oui. On passe de la première à la 3e personne. Les affirmations deviennent des prières. L'état d'esprit change de confiance à intercession sincère. Et certains se sont dit, mais c'est bizarre. Il assure que Dieu est son salut et puis il lui demande de l'être. C'est quand même bizarre. C'est pas un tiens, tu l'auras. Non, non. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Pour la même raison que nous faisons la même chose. Quand vous priez le Notre Père, est-ce que vous dites « que ton règne vienne »
Est-ce qu'il y a un doute? Est-ce qu'il y a le moindre doute que le règne de Dieu va venir? Non. Il est le souverain et son règne va venir. Alors pourquoi est-ce qu'on lui demande que son règne vienne? Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à ratifier sa volonté, à nous unir à sa volonté, à venir avec lui pour la réalisation de ces choses. C'est ce que Daniel faisait quand il priait les promesses de l'Éternel. Si Dieu a fait une promesse, pourquoi est-ce qu'il faut? Parce que Dieu nous appelle à ratifier avec lui. Et c'est ce qu'il nous appelle à faire ici. Le pasteur et le commentateur Jacques Boyce écrit « Une de mes amies, une psychiatre, me dit qu'elle utilise souvent ce psaume, le psaume 27, lorsqu'elle conseille des patients qui partagent avec elle avoir été abandonnés émotionnellement et même physiquement par leurs parents. En effet, un nombre croissant semble avoir été abusé par eux. Elle utilise ce psaume pour enseigner à ses patients que Dieu ne nous abandonne jamais, comme nos parents ou nos amis pourraient le faire. En fin de compte, que recherchons-nous de nos parents? Nous nous attendons à des parents prêts à nous recevoir, à nous accepter, à nous écouter, à nous guider, à nous protéger, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que Dieu est pour David. Celui qui l'accepte, qui l'écoute, qui le guide, qui le protège. Et David va ratifier les promesses de Dieu dans ce sens. Nous désirons être acceptés. Dans ce monde, nous rencontrons beaucoup de rejets, n'est-ce pas? Et je sais que dans notre famille d'Église, certains ont été rejetés par leurs parents. Mais des parents ont aussi été rejetés par leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et vous qui travaillez dans les maisons de repos, vous connaissez certains qui n'ont jamais de visite. Non parce qu'ils n'ont pas de famille, mais parce que la famille les a rejetés, oubliés, abandonnés. Mais David s'exclame, « Toi, tu es mon sauveur et jamais, jamais tu ne m'abandonneras. » Là est le réconfort total. Oui, nous sommes repoussés par ceux qui se proclamaient nos amis, des employeurs potentiels, des gens que nous avions approchés et tant d'autres dans tant de situations. La plupart d'entre nous, nous rencontrons le rejet de quelqu'un quasi chaque jour. Ce matin, je prenais les invendus au Bata, je croise un homme et je lui dis « Bonjour !» Et j'attends toujours le retour, le bonjour en retour. Comme on dit, il m'a nié. C'était un rejet, pas important. Mais chaque jour, nous expérimentons des petits rejets. Certains sont catastrophiques et chamboulent une vie. Tournons-le vers Dieu, qui, lui, nous accepte comme nous sommes et ne nous oubliera jamais. Nous désirons être entendus. Parfois, des enfants vont parler simplement parce qu'ils ont envie d'être entendus. Ils ont envie que quelqu'un les écoute. Ils n'attendent même pas une réponse, ils ont juste envie de nous parler. Et malheureusement, beaucoup de parents sont trop occupés que pour écouter. Est-ce que Dieu a jamais une seule fois été trop occupé que pour nous écouter? Non, jamais. Il est là, quand nous lui parlons, il s'arrête et il écoute. Pourquoi ne le faisons-nous pas plus souvent? La raison, ce n'est pas que Dieu est trop occupé, mais c'est que nous sommes trop occupés pour Dieu. N'est-ce pas étrange? Nous avons 15 assiettes à faire tourner et nous sommes trop occupés pour Dieu. Et Dieu, il a des milliards d'assiettes qu'il maintient en équilibre. Et quand je m'approche, il dit « Oui, Daniel, tu voulais qu'on parle ?» Pourquoi ne le faisons-nous pas plus souvent? Trop occupés pour Dieu, trop occupés par notre incrédulité ou notre péché. Peut-être que nous ne croyons pas vraiment que Dieu est un parent qui dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ».
Pourtant, c'est ce qu'il est. Nous avons entendu « Dieu est mon Père », mais nous ne l'avons pas encore transféré dans une émotion que nous expérimentons et qui nous permettra d'affronter les circonstances de notre vie. Nous cherchons à être guidés. Qui parmi nous connaît la manière de marcher pour éviter le péché et avancer dans la droiture? Personne. Mais Dieu veut nous enseigner, nous conduire. Il est notre Père qui veut nous éviter les écueils, nous éviter les échecs. Dieu, disons-lui, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. Ce sont les paroles de David. Et enfin, nous recherchons la protection. La quatrième chose qu'un enfant recherche d'un parent, c'est la protection. Et David demande certainement sa protection à Dieu. Et il y a tout le début du psaume qui revient. Il s'agit des gros durs du voisinage, ceux qui intimident et harcèlent David. Et il a besoin de la protection de Dieu. Et il va la recevoir. Comme un petit enfant, quand tout à coup il a une douleur, quand l'enfant a faim, quand l'enfant se fait mal, que fait-il? Il se met à hurler et il attend que papa ou maman arrive. Et vous qui avez des petits-enfants, vous savez, le bébé est là, incapable de faire quoi que ce soit, en train de crier dans son berceau. Et le moment où les deux mains le soulèvent et le mettent contre soi, tout à coup le bébé est apaisé. C'est ce que Dieu veut faire pour nous. Il veut nous prendre et nous mettre tout contre lui. David ne prend rien pour acquis. Il demande la protection de Dieu. Comme nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il ratifie les promesses de Dieu. Vous avez remarqué cette partie du verset 8 ? Mon cœur dit de ta part. Ce n'est pas étrange. Dieu dit à mon cœur ce que je dois lui dire. Vous savez comment on appelle ça dans le Nouveau Testament ? Le Saint-Esprit qui inspire nos prières. C'est ça. Il nourrit sa foi, sa communion avec Dieu. N'est-ce pas ce qui se passe quand nous nous retrouvons et qu'ensemble nous l'adorons ? Nous ressortons tous un peu plus nourris, plus forts, encouragés spirituellement. Il plaide pour obtenir ce que Dieu a promis. Et par le fait d'implorer Dieu, selon sa volonté, selon ses promesses, il fortifie sa foi, David. Et c'est ce qu'il nous appelle à faire aussi, fortifier notre foi et notre relation avec Dieu. Laissez-moi conclure. Qui, aujourd'hui, a un problème avec un géant ? Je pourrais le mettre dans l'autre sens. Qui n'a pas de problème aujourd'hui ? Nous tous qui avons des problèmes, amenons-les à Dieu. Proclamons ensemble notre confiance. J'annonce la confiance. J'ancre ma confiance dans ma relation avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Et puis j'attise ma foi en amenant tout problème à Dieu, en faisant ce transfert du fait à mon cœur émotionnel face aux circonstances. De quoi as-tu besoin ? Besoin d'être accepté ? Dieu t'accepte inconditionnellement au travers de Jésus-Christ. As-tu besoin d'être entendu, écouté ? Dieu t'écoute. D'une attention sans division. As-tu besoin d'être guidé ? Dieu veut te guider. As-tu besoin de protection ? Dieu veut être ton sauveur, ton libérateur et ta délivrance. Tout est en Dieu. Il faut le croire, l'accepter, l'appréhender, se l'approprier, le demander avec ferveur. Mais Dieu est toujours là pour nous. Amen. Merci, pasteur, pour ces messages. Nous allons clôturer ces cultes par la prière. Oui, mes frères, la prière est l'une des armes que le Seigneur a mis à notre disposition. Allons à fond
utilisons cette occasion-là que le Seigneur nous a donnée pour entrer en contact avec lui. Nous allons prier. Père, ce matin, nous avons reçu la grâce d'entrer dans ta présence. Nous te demandons de nous guider, de nous permettre de rester près de toi. Nous voulons résider auprès de toi, Seigneur. Garde-nous loin des maladies, Seigneur. Garde-nous cette semaine, Seigneur, loin des accidents. Nous te demandons, Seigneur, de nous garder et surtout nous garder loin des sujets qui pourraient nous éloigner de toi. Nous te demandons, car tu es puissant, et c'est là, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant. Bon dimanche et bonne semaine en Jésus-Christ.